Bonsoir à tous. Je suis artisan dans le pressing à Strasbourg depuis 41 ans. 41 ans à respirer de la vapeur et à entendre les gens me dire « Oh, mais c'est plus cher que le vêtement. » Ben oui, madame. Parce qu'au pressing, on ne lave pas le prix. On lave la vérité. Shine, c'est magique. Tu peux t'habiller pour un mariage, un baptême, un barbecue pour 39,90 €. Mais dès que tu veux laver ta robe, elle fait une syncope. Le tissu, c'est pas du textile. C'est un concept. Tu le regardes trop fort, il se froisse. Tu le laves trop chaud, il s'évapore. Et moi, avec mes machines à 12 000 balles, je dois sauver un truc à 4,99 €. Je le fais quand même. Parce que chez nous, même les vêtements à usage unique ont droit à une seconde chance. Et quand la cliente récupère sa robe, elle me dit « Oh, elle est comme neuve. » Oui, madame, c'est normal. C'est la première fois qu'elle est propre. Tati, c'est exactement pareil. Avant, on disait Tati les plus bas prix, mais au pressing, c'est Tati les plus grands soins. Parce que chez nous, que tu t'appelles Tati, Dior ou Chanel, le tarif, c'est exactement le même. La tache de vin rouge, elle lit pas l'étiquette. Elle s'en fout. Elle s'en fout du logo. Alors moi, je dis, le pressing, c'est la république du textile. Égalité, propreté, fraternité. Et parfois même, solidarité. Quand je vois l'état du chemisier, parlons de Kiabi. C'est la mode à petit prix. Chez moi, c'est le soin, même pour les petits prix. Le client ou la cliente me dit « Vous êtes sûr que ça vaut le coup de laver un pull à 5 €? » Oui, monsieur, oui, madame, parce que moi, j'essaye de sauver les vêtements, pas ton portefeuille. Et quand il ressort, ton pull Kiabi, il se sent comme un cachemire. Il a repris confiance et il dit « Merci, je sens bon, j'existe, merci le pressing. » Primark, c'est encore mieux. Tu ressors avec 3 sacs pour 40 €. Mais tu reviens au pressing avec une seule chemise et tu payes 8 €. Et là, forcément, le client hugue. Mais c'est plus cher que la chemise. Ben oui, monsieur, parce qu'au pressing, on ne fait pas de promo sur la vapeur. Nous, on repasse avec respect, pas soldé. Parlons de Zara. Maintenant, Zara, c'est incroyable. T'as l'impression d'acheter du luxe jusqu'à ce que tu repasses la manche. Et alors là, t'as compris. La clientèle me dit « Yo, faites attention, c'est une pièce Zara. » Oui, j'ai vu. Mais là, madame, c'est surtout devenu un puzzle. Et quand je lui rends, elle me dit « Yo, il est mieux qu'au magasin. » Ben oui, madame, parce que moi, j'ai un fer, pas un stagiaire. Ah, H&M, ils te disent collection consciente. Oui, consciente, que ça va durer. Le coton bio cousu avec du fil qui a peur du fer. Tu le repasses à 90 degrés, il fond. Tu le repasses à 40, il boude. Alors, je fais doucement. Je murmure, tiens bon, petit t-shirt, c'est bientôt fini. Et à la fin, il tient. Parce qu'il sait qu'au pressing, faut mettre le sauce. Même les fragiles ont une chance. C'est la Madeleine du textile. T'as encore tes manteaux des années 90 qui tiennent debout tout seuls.
Mais à côté, tu as les chemisiers modernes. Et eux, dès que tu souffles dessus, eh ben, ils font un burn-out, carrément. C&A, c'est simple. Il y a la collection 1995, increvable, c'est vrai, et la collection 2024, biodégradable. Michael Kors, quel nom! Maintenant, c'est la marque qui te donne l'impression d'être à New York. Alors que t'es carré à la Roberto, hein. Les clientes arrivent avec leur sac, elles le posent sur le comptoir, comme si c'était un bijou. Attention, hein, c'est du Michael Kors. Oui, madame, j'avais vu, hein. Il y a écrit dessus, hein, en lettres dorées, de 8 centimètres. Hein. Mais le cuir, lui, il dit rien. Parce qu'au moment où tu le nettoies, il s'effrite comme un croissant du dimanche. Et la cliente me dit, ah, c'est du cuir véritable. Non, non, madame, c'est du polyuréthane. C'est très, 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 très fragile. Guess, c'est la marque des paillettes qui ne voulait pas mourir. Tu repasses. T'as l'impression de nettoyer un feu d'artifice. Je finis le haut, j'ai des strass collés sur les coudes. Et la cliente me dit, il est comme neuf. Oui, sauf qu'avant, il brillait. Maintenant, il brille calmement. Ah, Hugo Boss, celui-là, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le client, il arrive fier comme un pape. C'est un Boss, 1300 €. Oui, mais outlet, hein, donc 260. Donc le pressing coûte 8% du costume. Hein. Et moi, je le traite pareil que le vrai, parce que je ne repasse pas le prix. Je repasse la prétention. Et souvent, la doublure, elle sait plus trop qui elle est. Elle se décolle doucement, elle chuchote. Je suis fatigué, j'ai trop vu de cintres. Bref, souvent c'est du thermocollé, attention. Et puis il y a du Ralph Lauren, là, le petit cavalier brodé. Et d'un coup, t'as l'impression d'être aristocrate. Mais quand tu repasses un petit peu trop chaud, le cavalier, il descend de sa monture et il s'enfuit par la couture. Le vêtement vaut 90% pour le logo et 10% pour la fibre. Et moi, je dois repasser ce rapport de force avec amour. Alors oui, le vrai luxe, c'est pas la marque ni le prix, c'est le soin qu'on y met. C'est le temps passé à faire beau, propre, net. C'est le geste répété 1000 fois, sans tricher, sans bâcler. Parce que au pressing, on ne fait pas du commerce, on fait du respect textile. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le seul truc qu'on ne passera pas à la machine. Merci. Et surtout, repassez quand vous